ce master ne se résumera pas seulement à des cours et à des projets de recherche. Il s'agira également d'un voyage humain, fait de rencontres enrichissantes, ce que nous sommes en train de faire, d'échanges et de collaborations fructueuses. Donc, imaginez une offre de formation qui permettra d'œuvrer pour le bien commun. Et je ne me fais pas de doute, vu la qualité des participants au niveau de cet atelier. Je suis sûre que cet atelier sera fructueux. Et ensemble, nous construisons un avenir durable et responsable où l'agroécologie sera le pilier d'une alimentation saine, respectueuse de la nature et équitable pour tous. Me félicitant de l'engouement autour de l'atelier, vous tous à nos côtés, USSEN sera sûr d'offrir des formations de qualité pour une diversification de l'agriculture et un développement durable. Je vous encourage à saisir cette opportunité unique d'influencer positivement le monde qui nous entoure. Faisons de ce master en agroécologie et système alimentaire durable un levier de transformation, un modèle d'excellence et un phare d'espoir pour les générations futures. Et votre forte présence est le témoignage éloquent de l'intérêt tout particulier que vous portez à ce projet pétale, qui est le nôtre, et ce projet sera ce que nous en ferons. Mesdames et messieurs, chers partenaires, je souhaite un plein succès à nos travaux et comme à l'accoutumée, je réitère l'engagement du rectorat pour la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées et vous garantir une bonne prise en charge des futurs étudiants de ce master. Vous pouvez même, dans la feuille de route qui sera élaborée, décider avant la fin de l'atelier la date de l'amphi de rentrée de ce master. Juste vous présenter le master agroécologie et système alimentaire durable, ASAD. Donc, juste rappeler un élément de contexte, quelques éléments de contexte. Vous savez tous que l'unique document de référentiel politique de la politique économique et sociale du Sénégal, c'est le PSE, qui dit que l'agriculture doit être le moteur de la croissance de notre pays. Mais bien sûr, il y a des transitions vers des modes de consommation et de production durables. Nous le vivons tous actuellement, ces transitions, et avec comme quelques objectifs, c'est de réduire la pauvreté dans le monde, c'est d'assurer une transition vers des économies vertes, mais surtout de créer des emplois. Et ceci en adéquation avec quelques objectifs des ODD, notamment l'objectif 1, l'objectif 2, l'objectif 8, 9, 12 et l'objectif 13. Le contexte, toujours quelques éléments de contexte. Nous voulons vraiment, avec ce projet pétale, développer l'offre de formation autour de l'axe thématique agroécologie et alimentation durable. L'autre élément de contexte, c'est de pouvoir fédérer les 5 licences professionnelles. Parmi les 30 licences de l'USSEN, nous avons 5 licences dont on souhaite vraiment fédérer, qui vont servir de vivier pour le master. Autre élément de contexte, c'est de construire une formation innovante et inclusive, nous l'avons rappelé tout à l'heure, et c'est d'améliorer les apprentissages en les ancrant dans la réalité, dans le territoire. Quelques objectifs. L'objectif vraiment de ce Wood Package, c'est de pouvoir arriver tous ensemble à mettre en œuvre à l'USSEN un master interdisciplinaire agroécologie et alimentation durable, avec un tronc commun, M1, mais surtout avec 3 spécialisations, production, transformation et système alimentaire. En termes de transformation alimentaire durable, l'objectif c'est de former au métier des secteurs des industries agroalimentaires, avec dans plusieurs domaines, éco-conception et éco-compatibilité des procédés agroalimentaires, développement de nouveaux produits à haute valeur ajoutée. Le contexte que nous venons de sortir, la pandémie Covid, nous a appris que maintenant on ne parle plus de sécurité alimentaire, on a migré vers la notion de souveraineté alimentaire, de la nécessité de développer de nouveaux produits à haute valeur nutritive. C'est
également en tenant compte de la dimension socio-économique, notamment l'approvisionnement, les circuits courts, etc. L'autre élément, c'est tout ce qui est système alimentaire. Je pense que j'ai sauté production. C'est trop. La production agricole. D'abord, les productions agricoles. Là, on vise les secteurs de la production agricole et des entreprises d'amont et d'aval, avec plusieurs domaines que nous souhaitons traiter dans cette spécialisation. C'est l'évaluation et la conception des systèmes de production agroécologique. C'est l'accompagnement à la transition écologique, agroécologique, et c'est la valorisation des synergies entre diversité génétique, diversité des pratiques et biodiversité. Dernier parcours de spécialisation de ce master, c'est la transformation alimentaire durable. Donc, j'en ai parlé, donc les systèmes alimentaires durables. Juste pour vous rappeler d'abord, parce que la notion de système alimentaire, c'est une notion relativement récente. Je rappelle ici la définition du Fonds international de développement agricole FIDA, qui est une agence spécialisée des Nations Unies, qui stipule que l'expression système alimentaire désigne l'ensemble des étapes nécessaires pour nourrir une population. Et parmi ces étapes, il y a cultiver, récolter, conditionner, transformer, transporter, commercialiser et consommer. Ça veut dire que si on regarde bien ce parcours système alimentaire durable, en fait, c'est un parcours qui fait la jonction entre le parcours production agricole, mais également le parcours transformation alimentaire. Et plus loin encore, il dit que le système alimentaire englobe toutes les interactions entre les personnes et l'environnement naturel, la terre, l'eau, le climat, etc. Ainsi que les effets de l'environnement naturel sur la santé humaine et la nutrition. On en a parlé tout à l'heure. Il faut qu'on puisse vraiment proposer des parcours qui vont impacter sur la nutrition, mais également sur la santé. Maintenant, on parle de la notion de One Health, une seule santé, aussi bien pour l'animal, mais également pour l'humain. Il inclut également les intrants, les institutions, les infrastructures et les services qui sous-tendent la réalisation de toutes ces étapes, ainsi que la place des régimes alimentaires et des pratiques culturelles dans la détermination de l'impact. Un système alimentaire est durable dès lors qu'il permet à tous de se procurer des aliments nutritifs en quantité suffisante, sans compromettre la santé de la planète, le développement durable ou la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins alimentaires et nutritionnels. Donc, rien à travers vraiment ce rappel de la définition, on aperçoit ici déjà une première innovation à vouloir avoir une spécialisation système alimentaire durable, parce que je pense que lorsque nous avons fait le benchmarking un peu partout en Afrique, on sera, l'université sénégalaise, l'UCN, sera l'une des premières universités vraiment à proposer un parcours de cette nature.
le projet PETAL, c'est un projet axé vers la formation de l'enseignement supérieur. C'est dans ce contexte que nous nous sommes réunis ici depuis hier pour pouvoir réfléchir sur la mise en place d'un master en agroécologie et système alimentaire durable, plus communément appelé master AZAD. L'objectif de cet atelier, c'était de pouvoir sortir les 4 maquettes de ce master correspondant au tronc commun ainsi qu'aux 3 spécialités. En effet, le master en agroécologie et système alimentaire durable est constitué d'un tronc commun et de 3 spécialités ou parcours qui sont le parcours production agricole durable, système alimentaire durable et technologie alimentaire durable. Pour pouvoir réaliser ces 4 maquettes correspondant aux 3 parcours et au tronc commun, l'UCN a invité plusieurs acteurs, notamment des enseignants-chercheurs provenant des universités sénégalaises, mais également des professionnels qui sont issus des organisations de producteurs, des ONG, des collectivités territoriales. C'est ainsi que, après avoir validé ensemble les compétences ainsi que les éléments de compétences de chaque parcours du master, nous avons également au préalable défini les compétences transversales qui seront communes à tous les 3 parcours de cette master. Ce master se voulant innovant, des groupes de travail ont été par la suite mis en place pour pouvoir déterminer à la fois le programme du tronc commun, mais également les programmes des 3 parcours. À l'issue de tout ce travail de groupe, des séances de plénière en validation ont été organisées et au cours de ces séances, il y a eu un enrichissement, un partage, un enrichissement de ces différents programmes et ceci nous a permis vraiment de manière consensuelle et de manière co-constructive de pouvoir établir les 4 projets de maquettes qui seront soumis pour validation aux instances pédagogiques de l'UCN. Cet atelier qui nous a réunis pendant ces 2 derniers jours s'inscrit dans le cadre des activités justement de ce projet, en particulier le Work Package 2B, dont l'objectif est la mise en place d'un master interuniversitaire, interdisciplinaire en agroécologie et système alimentaire durable. C'est l'occasion de remercier toutes les autorités de l'université, à commencer par Madame le recteur, donc avec l'appui constant, mais aussi tous les services administratifs avec Monsieur le secrétaire général, mais aussi la cellule de communication, les responsables financiers et toutes ces personnes qui ont permis la réalisation de cet atelier, mais également de tous les ateliers qui ont été organisés dans le cadre du PEA PETAL. Pour rappeler rapidement, donc le PEA PETAL se décline en 7 work packages, dont le work package qui concerne la mise en place de ce master interuniversitaire et interdisciplinaire en agroécologie et système alimentaire durable, et donc vient compléter un des aspects très important du master parce que la mise en place du projet, je l'ai dit, parce que la mise en place de ce master est une étape charnière et un des livrables les plus importants parce que beaucoup d'activités dépendent justement de ce master. Et ça permet également de mettre en lien avec d'autres work packages, en particulier le work package sur les innovations pédagogiques, mais également le work package sur la professionnalisation de licence. Vraiment, c'est une étape très importante. Et c'est l'occasion aussi de saluer, à l'occasion donc de cet atelier, la présence massive des parties prenantes. Tous les acteurs du système agroécologique ou bien qui travaillent dans le système agroécologique ont été là, au niveau des institutions, mais également au niveau des institutions de recherche, des institutions d'enseignement supérieur, mais aussi on a eu la présence des producteurs, des organisations de la société civile. Tous ces acteurs ont participé à ce travail qui nous a permis à la fin donc de produire des résultats très importants, notamment donc la structuration donc de ce master et l'élaboration des maquettes.
C'est une étape très importante qu'on a voulu, une étape de co-construction, comme le projet Pétale a été conçu dès le départ. Et cette co-construction, nous allons la continuer. Donc pour arriver jusqu'à la mise en place de la formation, comment est-ce que cette formation, la gouvernance, toutes ces questions que nous allons donc aborder par la suite,